Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires où les hommes se font parfois épingler. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine épinglée, ils l'ont été de nombreuses fois. Vous nous racontez ces hommes les plus décorés de l'histoire. Et à votre avis, messieurs, quel est l'homme le plus décoré de l'histoire? Disons, je vous aide, entre Brejnev et Mao. Brejnev. Voilà, tout à fait. Plus décoré, oui, en Russie. Et oui. Brejnev. Non, parce que c'est impressionnant. Mathieu est trop jeune, mais quand on voyait au balcon du Kremlin apparaître le commis de bureau avec Brejnev, qui était couvert de décorations. Il ne serait pas passé dans les portiques aux aéroports. Le temps de se désépingler, tout ça, où il fallait carrément tomber la veste. Je pense que ces médailles, c'était au cas où on lui tire dessus, ça aurait ricoché. Ça faisait gilet pare-balles. Vous avez raison, donc c'est Léonid Ilyich Brejnev, je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas de ce monde à l'époque, il était secrétaire général du Parti communiste de l'URSS, actuelle Russie, entre 1964 et 1982. Et oui, vous voyez bien quand même ces images des dignitaires officiers russes, ils ont tellement de décorations qu'on ne savait plus où leur épingler. Brejnev est le champion de toute catégorie parce qu'il avait 40 décorations sur la poitrine et plus de 120 si l'on inclut chaînes, cordons, plaques, croix, rosettes et rubans décernés par des États étrangers, au point que, au moment de ses obsèques en 82, il a fallu une compagnie entière d'officiers pour porter toutes ces décorations. Oui, parce que quand il y en a plus de 120, c'est chaque soldat porte une décoration sur un petit coussinet, vous voyez, hein. Donc il fallait 120 gars pour porter les décorations. D'ailleurs, la remise d'une de ces décorations avait fait scandale. Il l'avait reçue en 78. L'ordre de la victoire. C'est une décoration magnifique, sertie de diamants et de rubis, mais le scandale n'était pas tellement que c'était une décoration un petit peu trop luxueuse pour un communiste, c'est qu'en fait elle était réservée à ceux qui avaient dirigé des grandes opérations militaires pendant la Seconde Guerre mondiale, comme Joukov ou Staline ou les officiers supérieurs de l'armée rouge. Or, à l'époque, Brejnev n'était que simple commissaire politique. Donc, comme secrétaire général du parti, il s'était auto-octroyé l'ordre de la victoire. Ah oui, et donc c'était pas bien du tout. Donc quand Gorbatchev est arrivé au pouvoir, il a fait annuler cette décision sur la pression des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. On dit mais qu'est-ce que c'est que ça, que le secrétaire général qui se pavane avec l'ordre de la victoire alors qu'il était commissaire politique pendant la guerre. Côté français, le plus décoré, le soldat le plus décoré de notre histoire, figurez-vous, c'est Raoul Salan. Parce qu'il a eu des états de service très longs, de 1917 à 1960. Il a pris sa retraite cette année-là. Et le hic, c'est que, comme vous le savez, il a participé au putsch des généraux en 61 et qu'il était le chef de l'OAS, l'armée secrète qui luttait pour le maintien du statu quo en Algérie. Il a été condamné à perpétuité et amnistie en 68, et là, en 68, il a été réintégré dans le corps des officiers. Donc Salan a 40 médailles françaises et étrangères. Il y a eu des petits incidents de parcours, mais il est quand même l'officier français le plus décoré. Côté américain maintenant, l'un des soldats les plus décorés, c'est un magnifique héros. Il s'appelait Audie Murphy, et il a eu un destin assez étonnant, cet homme-là, parce qu'après la guerre, il est devenu acteur. Il a reçu quasiment toutes les décorations distribuées par l'armée de terre américaine, et en plus il avait des distinctions belges et françaises. À 19 ans, à lui tout seul, il avait bloqué pendant 1 heure l'assaut de toute une compagnie allemande du côté de Colmar en janvier 45, alors que lui-même était blessé. Et au début de la guerre, chose admirable, sa sœur l'avait aidé à falsifier ses papiers pour qu'il puisse aller se battre en France, et alors qu'il avait 17 ans. Donc cet homme-là, carrière militaire absolument irréprochable. Et après la guerre, magnifique carrière au cinéma, il a fait une 40aine de films où il incarnait pour de faux le héros qu'il avait été pour de vrai. Donc c'était pas donné à tous les comédiens qui ont incarné des soldats. Enfin, dans cette galerie de portraits, tout de même citons une femme, l'Australienne Nancy Wake. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, née en 1912. Nancy Wake, en France, est la femme la plus décorée de la Seconde Guerre mondiale. Et elle a écrit une autobiographie qui est intitulée La Gestapo m'appelait
appelait la souris blanche. C'était un peu son nom de guerre. Je cite, ses exploits sont dignes d'un film hollywoodien. Elle a réussi à s'enfuir à ski, sème en voiture l'avion qui la mitraille, saute d'un train en marche, parcourt en 3 jours 430 km à vélo ou encore tue un soldat à main nue. Pourtant, cette héroïne, Nancy Wake, reste relativement inconnue du grand public. Elle a eu une vie incroyable. Ça, c'est vraiment un sujet pour vous, Stéphane. Elle a d'abord été infirmière, elle est devenue journaliste. En 1930, elle a réussi à décrocher une interview d'Hitler, ce qui devait quand même pas être très facile. Et comme elle se trouve en Allemagne en 1930, elle assiste à des actes antisémites qui la scandalisent, donc elle devient une fervente anti-nazie. Elle a aidé pendant 3 ans des parachutés anglais en France à passer par l'Espagne pour retourner en Angleterre. Sa tête avait été mise à prix pour des millions de francs. Elle a été arrêtée, torturée, libérée, recrutée par les services secrets britanniques. Et Nancy Wake, elle est morte il n'y a pas si longtemps. Elle est morte en 2011, quelques mois avant ses 100 ans. Et ses cendres ont été dispersées au-dessus de Montluçon, où elle avait combattu en 1944. Incroyable, cette américaine dont les cendres sont dispersées à Montluçon et qui est la femme la plus décorée de France pour ses hauts faits pendant la guerre de 40. Bon, donc parfois les décorations sont attribuées à bon escient. Oui, Merci beaucoup, Clémentine. Merci beaucoup.